bonjour à tous. Nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'intuition ? Alors, j'aime à dire que l'intuition, c'est un peu notre 6e sens. Voilà pourquoi j'insiste tant sur la nécessité d'être dans son corps et de ressentir, puisque l'intuition, c'est un ressenti qui va être positif ou négatif. Mais pour vous expliquer ce qu'est réellement l'intuition, quoi de mieux qu'un coach intuitif ? Et c'est donc Bruno Denise qui est mon invité et qui pourra vous donner des conseils si vous avez envie de la développer, votre intuition. On va voir aussi comment notre intuition peut nous aider dans le domaine amoureux, parce qu'après tout, l'amour, c'est un sentiment tellement complexe et il est parfois préférable d'être au clair avec soi-même pour ne pas s'engager notamment dans une histoire malheureuse. Enfin, vous verrez qu'on peut aussi se programmer pour qu'une nouvelle rencontre arrive et si vous avez envie d'aller mieux, d'être plus heureux dans votre vie amoureuse, eh bien, c'est le moment de nous rejoindre et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bruno Denise, merci d'être avec nous. Alors, vous vous présentez à la fois comme numérologue, coach intuitif, enfin bon, vous avez plusieurs casquettes. Oui. Et vous évoquez souvent, on en parlait souvent ensemble, l'intuition. Comment vous la définiriez ? Alors l'intuition, c'est commun à l'espèce humaine déjà, pour commencer. Hein. Tout le monde a de l'intuition, il suffit de l'organiser, il suffit de la travailler. Les animaux n'auraient pas d'intuition ? Ah si, les animaux ont une très grande intuition. Vous me rassurez. Mais contrairement à nous, c'est une intuition qui relève souvent de la survie, pour savoir comment ils vont gérer leur quotidien, comment ils vont se structurer dans la nature. On a eu cette intuition-là, semble-t-il, il y a quelques milliers d'années, a priori. Et aujourd'hui, notre intuition, elle est plus tournée vers des stratégies de vie, en fait. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? Qu'est-ce que je ressens en moi pour aller dans telle ou telle direction ? On n'est plus dans la survie de savoir ce que l'on va manger ce soir en le chassant. Voilà. L'intuition, donc dans les relations humaines, puisque c'est un peu notre émission, hein, elle joue de toute façon. Quand on rencontre quelqu'un, on a comme ça une sorte de sensation plutôt positive, plutôt négative. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'en tiennent pas compte, ou du moins qui ne savent pas trop repérer ça. On pourrait dire ça ? Oui, absolument, on peut dire ça, mais il y a plusieurs strates dans l'intuition. En fait, il y a les intuitions qui sont de vraies intuitions, c'est-à-dire on ressent les choses par rapport à quelqu'un et on sait qu'on peut aller dans telle ou telle direction ou qu'on a intérêt à ne pas aller dans telle direction éventuellement. Et puis on a ce qu'on appelle des intuitions passives, c'est-à-dire des intuitions qui nous viennent de l'héritage familial, de sociétal également, et qui sont de fausses intuitions. C'est-à-dire que des fois on ressent des choses. C'est des sortes de croyances en fait. Des sortes de croyances et c'est surtout des impasses, notamment pour l'émotionnel. Donc, ce qui me semble aussi important peut-être à dire, c'est que parfois on a le désir qui va nous faire croire que c'est une intuition, alors qu'en fait c'est un mauvais désir qui nous emmène dans une impasse. Oui, c'est un désir qui est tronqué et qui souvent a plusieurs strates une fois de plus. C'est-à-dire que ça peut être un désir sexuel, ça peut être un désir de revanche, ça peut être un désir, un espoir aussi, l'espoir de ne plus être seul tout simplement. Et on peut se faire avoir facilement par l'intuition, parce que c'est quelque chose qui, semble-t-il, vient des tripes, mais souvent est aussi motivé par le cerveau. Donc les vraies intuitions, il faut savoir les reconnaître. Et en quoi on les reconnaît justement ? Alors on les reconnaît par la fulgurance. Par l'évidence, c'est-à-dire que, alors déjà pour bien reconnaître une intuition, il faut se connaître soi-même, un minimum, c'est la base de tout, de toute façon. Hein. Et si on sait reconnaître son intuition et sa fulgurance, on sait s'en servir. Sinon, on a tendance à subir la chose, on va dire ça comme ça. Les enfants seraient plus intuitifs parce que pas encore justement encombrés de tas de choses, de raisons justement, enfin de laisser l'intellect dominer. Alors, les enfants sont plus intuitifs, en général, mais ils sont surtout plus impulsifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre. Quand ils ressentent quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un, ils le disent directement, et d'ailleurs, ça crée souvent des problématiques. Mais c'est vrai que la première phase de l'intuition marquée, c'est aux alentours des 5-6 ans. C'est là où on a vraiment des intuitions fortes. C'est là aussi où on repère les sujets qui vont être plus aptes à faire une intuition de qualité dans le futur, on va dire ça comme ça. Donc ça confirme une fois de plus qu'il faut laisser sa part d'enfant vibrer en nous, hein, bien sûr. Bien sûr. Et quels seraient les petits indices qui laissent à penser que c'est pas vraiment une intuition, que c'est plus une croyance, un désir Alors, on fait très attention, là on parle de l'affectif, donc. Oui, on va rester dans l'affectif. Oui. On fait très attention à ce qui relève de la récurrence, en fait. Voilà, je rencontre quelqu'un, je sens que c'est la bonne personne,
Et ça fait 10 fois que je sens que c'est la bonne personne. Et notamment, ça fait 10 fois que c'est la bonne personne, mais en plus, ça fait 10 fois que c'est la même personne, ou quasiment la même, avec le même routage émotionnel, le même physique, la même façon de procéder, et si on pousse un petit peu plus loin le curseur, la même rupture finale, au final. Et donc, c'est ça. Oui, donc là, on est dans la répétition, on est d'accord. Voilà, donc ça, on se méfie de ces intuitions-là. On se méfie aussi des intuitions qui sont un peu perchées, on va dire ça comme ça. On est toujours en haut de... C'est trop beau pour être vrai, quoi. Oui, et puis bon, on m'envoie quelqu'un, etc. Enfin, oui, c'est mon âme sœur. Oui, voilà, on se méfie de ça, il faut rester rationnel, parce que l'intuition est un phénomène rationnel, il n'y a rien d'irrationnel, même si on peut y mettre une touche de philosophie et de spiritualité, bien sûr. Hein. Mais donc, on se méfie de ce genre d'intuition, et surtout... ces intuitions-là nous amènent dans une impasse, c'est-à-dire que comme il y a de la croyance et comme on en est persuadé intuitivement, on va très très loin dans la galère. On fonce dans le mur, voilà, oui, sans aucune réserve. Et quand on a travaillé donc sur l'émission pour parler de l'intuition, Bruno Denis, vous m'avez dit on peut aussi programmer une rencontre. Alors ça, je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont seules. Et je crois que c'est d'ailleurs la question de Valérie. Juste comme ça, avant de lui donner la parole, qu'est-ce que vous pouvez dire Alors, il y a plusieurs formes de programmation. Il y a des programmations conscientes, hein, où on va se répéter à soi-même qu'on va se mettre dans l'énergie, hein, on va dire ce mot comme ça, ou dans la vibration, on peut dire ce mot-là également. L'énergie d'une rencontre, hein, on peut programmer les rêves. Je pense qu'il faudra que j'en parle tout à l'heure, c'est intéressant. Et puis surtout, on peut se programmer d'une façon plus, j'allais dire... quotidienne, en observant les gens, en écoutant les gens, en les regardant dans les yeux également, et en apprenant à reconnaître des signes qui sont évidents et qui ne sont pas des signes d'espoir personnel. Et j'ajouterais en faisant le ménage avec les ex, parce que c'est parfois parce qu'on reste encore accroché à un ex que justement on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un. Mais ça c'est plus psychologique. Oui, mais l'intuition est de la psychologie également. De toute façon, ça fait partie du champ émotionnel et psycho-émotionnel d'un humain. Mais pour rencontrer quelqu'un, effectivement, il faut être clair avec son passé. On est d'accord. Il faut faire le ménage. Eh bien, c'est à vous maintenant de réagir. Vous avez envie de nous rejoindre. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question, le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons aujourd'hui l'intuition et la possibilité peut-être de se programmer une rencontre amoureuse avec Bruno Denis, qui est coach intuitif numérologue. Et nous avons Valérie qui nous rejoint. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Valérie. Merci de me recevoir. Donc ça vous intéresse, hein ? Vous avez envie de faire une vraie rencontre, une belle rencontre ? Oui, oui, voilà. Vous en êtes où dans votre vie amoureuse ? Je suis célibataire depuis 11 ans. Bon, j'ai fait des rencontres, mais bon, rien de probant. La preuve, voilà, je suis célibatante maintenant. Célibatante, c'est joli. Donc vous avez quitté donc une relation longue, j'imagine, il y a 11 ans. 26 ans. Oui, 26 ans de mariage, oui. C'est moi qui suis partie. D'accord, donc marié 26 ans, vous avez décidé de le quitter, vous êtes divorcé depuis donc 11 ans, et depuis 11 ans vous avez eu des relations... Oui, depuis 11 ans, oui, c'est ça. Pardon. Depuis 2013. Oui. Et est-ce que vous avez eu des relations qui ont duré un petit peu depuis ou pas du tout ? Le plus long ? Une qui a duré 2 ans et demi, mais en pointillé. Une autre qui a duré 9 mois, et puis le reste, voilà, c'est-à-dire que moi, je m'emballe vite et je vois vite après ce qui va pas. Voilà, je m'enflamme. Donc nous avons bien affaire à une femme, Bruno Denis. Oh, les hommes s'enflamment aussi, je l'espère. Moi. Les hommes sont des femmes qui s'ignorent, Brigitte. Voilà. Et je suis toujours, le truc, c'est que je suis toujours dans la culpabilité d'être, d'avoir mis fin à mon mariage. J'arrive pas à m'en sortir. Pourtant, j'y ai travaillé. J'ai travaillé dessus depuis 11 ans que j'y travaille, mais j'ai toujours ça. Et en quoi vous êtes fautive ? Comment ça, fautive ? Puisque vous êtes coupable, vous avez donc fait une faute. Non, je me culpabilise. Ah, vous dites. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Que vous sentiez, que vous aviez toujours de la culpabilité. Donc ça veut dire que vous en voulez de l'avoir quitté. Oui. D'accord, donc vous êtes encore attaché à lui. Hein, Bruno Denis, on peut penser ça déjà. Alors, on peut penser ça, en effet. En tout cas, oui, si on écoute les mots, vos mots, Valérie, c'est ce que ça raconte, en effet. Mais on en a parlé un petit peu en introduction tout à l'heure. Il faut savoir pourquoi vous avez du mal à passer au-dessus de cette histoire. Il faut vous interroger. Est-ce que parce que ce modèle correspondait à ce que vous attendiez? Est-ce que c'est parce que c'était le modèle parental et que c'était celui-là qu'il fallait cultiver? Est-ce que c'est ce que demande la société pour une femme, etc., etc. Vous vous êtes posé certainement ces questions, Valérie, oui. Je suppose. Oui, bien sûr. Et il en ressort quoi, du coup, alors? Il en ressort que je me dis, par rapport aux rencontres que j'ai faites, c'est lui qui ressort en tête de liste, quand même. Il est mieux, oui. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'entends souvent et qui est important. Bien sûr que quelque part, il n'était pas si mal, cet homme, mais vous n'étiez plus amoureuse et puis la routine, l'habitude avait pris le dessus et vous aviez envie justement de vous enflammer pour quelqu'un d'autre, ce que vous avez fait depuis. C'est ce qui s'est passé, oui. Alors, oui, j'entends tout ça. Il devait être merveilleux, cet homme. Merveilleux, peut-être pas, mais c'était l'homme d'un moment de votre vie. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous avez rencontré quelques hommes ensuite, mais vous ne nous avez pas présenté une grande liste, en vérité. C'est que quelques-uns. Peut-être qu'en rencontrant d'autres personnes, virtuellement, réellement, parce que des fois, aller boire un verre avec quelqu'un, ça suffit aux gens de se dire « j'ai fait une belle rencontre ». Eh bien, ça vous permettrait de mieux évaluer ce que vous êtes aujourd'hui, et puis peut-être consciemment de vous dire « je ne suis pas seul, je suis libre ». Et puis ça permettrait d'avancer sur de nouveaux chemins. Alors évidemment, on a tous connu ce genre d'histoire, moi le premier, où on a quitté quelqu'un et puis après on a des regrets. Surtout que là on parle d'une relation qui a duré quand même 26 ans. C'est pas c'est pas anodin du tout ce que vous avez vécu. Mais je suis convaincu que ces 26 ans à cette époque de votre vie représentaient une partie de votre personnage et que les 26 ans à venir, c'est une autre Valérie en fait. Et pour le savoir, il faut prendre quelques petits risques et essayer de rencontrer d'autres personnes. Et donc, on le disait en introduction de l'émission, il faut être clair avec votre passé affectif. Et décider d'avancer. Mais rien qu'au son de votre voix, sincèrement, je pense que vous avez envie d'avancer. C'est juste une question d'opportunité, me semble-t-il, aujourd'hui. Voilà. Non, j'ai envie d'avancer, oui. Puis bon, Et puis, surtout, arrêtez de faire des comparaisons. Oui, parce que celui que vous avez rencontré il y a 37 ans, c'est vrai, donc 26 plus 11, ça fait 37. Excusez-moi, Bruno. C'est vrai, je ne sais plus compter, moi, je suis perduré. Vous n'étiez pas la même. Et donc, je suis sûre que si vous rencontriez votre mari aujourd'hui, ça ne collerait pas forcément, voyez. Peut-être, oui. Et donc, moi, ce que je crois surtout, parce que j'ai l'habitude de femmes qui ont quitté quelqu'un et puis qui rament pour trouver quelqu'un d'autre, je pense que si vous aviez rencontré quelqu'un avec qui ça pouvait coller un tout petit peu mieux, vous oublieriez. Et vous ne regretteriez pas. J'en suis convaincue, ça. Vous voyez. Donc, il faut une belle rencontre pour oublier la précédente. Oui, mais il faut aussi que vous changiez de vision de ce que vous attendez. Et je crois que je suis assez d'accord avec Bruno Denis. Il faut oser bouger, rencontrer, et peut-être que. Non, mais c'est ce que je fais. C'est l'occasion qui se présente de là, quoi. C'est tout. Oui. Les occasions doivent se créer, et c'est vrai que. Mais vous soulevez quelque chose de très intéressant, Valérie, qui est commun à toute l'espèce humaine, c'est que l'affectif, c'est un travail, en fait. Si on veut réussir, il faut s'y mettre, il faut travailler. Souvent, on dit que c'est le hasard, on a rencontré quelqu'un par hasard, mais souvent, le hasard, c'est la somme de nos actes, de toute façon. Donc, au final, voilà. Et j'ai une question quand même à vous poser, Valérie, si vous voulez bien y répondre, bien sûr. Est-ce que vous voyez encore votre mari? Non. D'accord. Donc, on est vraiment dans... sa vie, ouais. On est dans le virtuel, donc, en fait, là. Ouais. Donc, à un moment donné, c'est bien, parce que bon, la vie affective, c'est quelque chose qui relève du fantasme parfois, mais qui à un moment donné doit passer dans le champ du concret. Et c'est une question d'action uniquement de votre part. Il faut maintenant vous créer les conditions des rencontres. Et je suis convaincu que un jour, vous allez nous rappeler avec un vrai prénom différent, on verra.
Non, mais c'est vrai que c'est important. Vous avez parlé de vibration, d'énergie, Bruno Denis, mais je crois qu'il est vraiment important de changer d'énergie. Et pour ça, il faut vraiment que vous arrêtiez de penser que vous avez peut-être fait une erreur en le quittant. Je crois que c'est vraiment important. Oui, enfin c'est tout un contexte, c'est par rapport aux enfants, voilà, je sais qu'ils ont souffert, je sais, bon, ça a explosé le cocon familial, hein, donc... Oui, d'accord Valérie, mais vous savez ce que je dis souvent, c'est la souffrance qui nous fait grandir. Complètement. Donc peut-être que vos enfants, s'ils ont aujourd'hui plus de maturité que certains enfants qui ont grandi dans le calme de l'harmonie familiale, c'est peut-être parce que vous les avez fait un peu souffrir. Faut voir ça de manière positive après tout. Oui, tout à fait, oui. On peut se dire que s'ils sont arrivés dans cette famille, c'est aussi pour vivre ça, oui, effectivement. On peut le voir comme ça. Oui, voilà, on peut tout se dire. Hein. Oui, mais c'est l'avantage de la pensée, on peut imaginer plein de choses. Mais pour l'affectif, les actes, c'est pas mal aussi. Voilà. D'accord. Bon, allez, on tourne la page, Valérie? Oui, tout à fait. Merci en tout cas, merci de votre appel. Et restez à l'écoute parce qu'en Love Conseil, on va parler de la culpabilité justement. Ça va peut-être vous intéresser. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Merci. Avec Bruno Denis, aujourd'hui, nous nous demandons comment développer son intuition pour s'engager dans une relation positive. Vous avez envie de témoigner? Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Denis, la culpabilité, on le sait, hein, c'est quelque chose. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un poison, et ça va être un peu le propos de mon Love Conseil. Bon, en ce qui concerne la justice, donc en droit, la culpabilité, elle est assez simple à définir. Hein, mais en psychologie, c'est bien plus compliqué parce qu'à ce moment-là, la culpabilité, elle est terriblement subjective. Et c'est un sentiment, en fait, qui nous pousse à nous croire responsables d'un événement ou d'un état. Hein. C'est comme ça qu'on pourrait la définir sur le plan psychologique. Et c'est donc forcément un sentiment subjectif parce que suivant notre éthique, notre culture, notre morale, sur le même événement, certains vont se sentir terriblement coupables, tandis que d'autres, absolument pas. Donc, mieux vaut analyser plus clairement nos culpabilités qu'on s'impose, hein, et aussi celles éventuellement que nous imposent les autres. Hein. Et quand notre partenaire nous dit c'est de ta faute, rien ne nous oblige à le croire sur parole, puisque souvent il a intérêt justement à nous faire porter le chapeau, comme on dit, hein, donc à porter la culpabilité. C'est particulièrement vrai quand il est question d'infidélité, c'est parce qu'on faisait pas assez l'amour, en gros c'est de ta faute si j'ai été voir ailleurs. Hein. Bref, donc c'est en assumant à la fois ces défauts qu'on pourrait plutôt appeler des faiblesses, hein, qu'on peut être plus en paix avec sa culpabilité, parce que de toute façon on n'est pas parfait et forcément on fait des erreurs. Mais faire des erreurs, ce n'est pas être coupable, donc il faut déjà faire la différence. C'est pas la peine de vouloir être absolument parfait, parce que ça c'est aussi un piège qui nous met la pression et qui va donc faire des ressentis de culpabilité. De toute façon, c'est plutôt bien en revanche de se sentir coupable lorsqu'on a fait quelque chose volontairement de mal, hein, parce que ça veut dire qu'on n'est pas pervers, sinon on sait que les pervers n'ont pas de problème avec la culpabilité. C'est un curseur de la conscience, des curseurs de la conscience, la culpabilité. Exactement, donc il faut bien comprendre qu'il y a la bonne foi et la mauvaise foi. Si on a été de bonne foi, même si on a fait du mal à quelqu'un, on n'est pas coupable parce qu'on l'a pas fait exprès. En revanche, si on a fait exprès de faire mal, si on se sent pas coupable, c'est qu'on est pervers, ou alors parce que l'autre, on considère qu'il l'avait vraiment mérité. On s'arrange avec nous-mêmes dans ces cas-là. Oui, mais pourquoi pas? Après tout, on a le droit de rendre la gifle qu'on nous a donnée. Hein. Enfin, il paraît qu'on peut. Il paraît qu'on peut. Vous êtes d'accord avec cette oui, tout à définition fait. De la culpabilité? Complètement d'accord. Il faut savoir effectivement après reconnaître de quel type de culpabilité on parle. Se sentir coupable pour quelque chose que l'on a mal fait, c'est utile parce que ça permet d'enclencher la conscience. Et la conscience enclenche normalement les actes fraternels, a priori. Donc c'est important de maintenir cet effet de culpabilité, mais il faut qu'il soit sain. Effectivement, Mais moi, je mettrais le mot responsabilité et non pas culpabilité sur ce que vous venez de dire. Oui, tout à fait. La culpabilité peut ouvrir la responsabilité, peut ouvrir la conscience, peut ouvrir la fraternité. Enfin voilà, ça peut être une porte d'entrée de la conscience qui existe chez l'humain. Le problème, c'est que la culpabilité s'inscrit très tôt dans l'enfance, très très tôt,
Et en général, quand on est coupable dans l'enfance, c'est pour des choses où on a fait tomber un verre, etc. On n'a pas été bon à l'école. C'est-à-dire que c'est très profond pour s'en débarrasser, la culpabilité. Ça va dépendre de la manière dont les parents, justement, ont réagi à nos erreurs d'enfant. Absolument. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, enfin, de toute façon, en adulte aussi, on casse encore des verres. Hein. Ah bon? C'est vrai que la famille compte beaucoup sur les premières années, notamment sur le champ de la culpabilité. C'est évident. Et d'ailleurs, voilà un petit exercice que je peux proposer à ceux qui nous écoutent. Ça vous est tous arrivé de casser un verre ou une assiette chez des amis. Est-ce que vous vous êtes senti réellement coupable? Comment avez-vous qu'est-ce que vous avez ressenti? Et vous verrez quel est votre niveau de votre curseur vis-à-vis de la culpabilité. Alors, Claire est avec nous. Et puis, alors, on me dit dans l'oreille que c'est votre anniversaire aujourd'hui, Claire? Oui, bonjour Brigitte, effectivement. C'est gentil. Merci beaucoup. 55 ans. 55 bonjour Bruno. Bonjour Claire, enchanté. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Allez, on vous écoute. Eh bien, écoutez, moi, je suis très originale, mais bon, je pense quand même assez collée au sujet du jour. Moi, j'ai été mariée 20 ans avec un homme. Ensuite, j'ai eu un parcours 15 ans avec une femme. Et à ce jour, je suis séparée depuis 1 an et demi, on va dire. Mmh. Et on s'est séparés parce que ça devenait compliqué par rapport à l'acceptation de la famille, etc. Voilà, on est voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis célibataire, mais à mon grand regret, sachant que ma dernière histoire, je pourrais pas la poursuivre avec la personne avec laquelle j'ai encore beaucoup d'attachement. Mais bon, et je voulais voir un petit peu si vous aviez comme ressenti à court ou à moyen terme sur mon avenir sentimental. Déjà, vous avez quitté quelqu'un pour de mauvaises raisons, hein. Oui, exactement. Mais c'était compliqué parce que mon fils rejetait l'histoire. C'était pas du tout accepté par ma famille en fait. Ben oui, mais est-ce qu'en amour, c'est la famille qui doit décider de nos choix amoureux? Certainement pas. Le problème, c'est que ça a créé beaucoup de ruptures. Là, on est en plein dans le sujet sur la culpabilité. Enfin. Bon, alors du coup, voilà où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire seule et pas super heureuse de la situation. Voilà. La vraie question, Claire, et je suis sûr que vous allez me répondre très clairement, pour prendre le support de votre prénom, vous avez donc eu une vie hétérosexuelle, une vie ensuite avec une femme. Je suppose qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Oui, je pense. Est-ce que vous préférez? Vous le savez aujourd'hui? Oui, je le sais, oui. Alors, si vous savez, suivez cette voie. C'est aussi simple que ça. Et après, on parlait tout à l'heure justement de l'influence de la famille, de la société, même des fois du village. Enfin bon, vous voyez, ça peut être comme ça. Mais ces influences-là ne font pas votre vie. C'est des influences qui peuvent harmoniser votre vie quand c'est harmonieux, mais ça peut aussi démolir votre vie si vous écoutez ce que font les gens. Si vous avez fait des choix précis qui vous conviennent, c'est ceux-là qu'il faut suivre. Et si les gens vous aiment autour de vous, ils vous suivront également. C'est aussi simple que ça. Vous savez, il y a plein d'outils de psychologie. Brigitte, elle a parlé tout à l'heure de la numérologie. Moi, je travaille également le tarot depuis des années. Par exemple, dans le tarot, quand deux personnes se rencontrent, on ne voit pas si c'est une rencontre homosexuelle, hétérosexuelle. Par contre, ce que l'on voit, c'est est-ce que les gens vont s'aimer ? Et c'est là l'essentiel, c'est juste ça l'essentiel. Hein. Et vous avez soulevé aussi une autre chose, c'est que vous êtes encore très 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 attaché à la précédente relation. Donc je pense que c'est réciproque en plus. Donc retrouvez-vous et puis c'est tout. De toute façon, on a la chance quand même dans ce 21e siècle de pouvoir vivre des relations quelles qu'elles soient. Donc après, ou alors soyez clair, choisissez de rester plus proche de votre famille que de votre vie amoureuse. Mais je crois que c'est pour avoir la paix. Parce qu'en fait, je suis partie du foyer parce que il y avait un côté trop exclusif, trop possessif et à leur goût un peu pervers narcissique. Et du coup, ils m'ont aidé à partir, à prendre un appartement, etc. Mais qui est-ce qui est un peu manipulateur autour de vous? Pour l'instant, c'est eux qui m'obligent à vivre la vie que j'ai. Mais si je retourne dans mon ancienne vie, ils me tourneront tous le dos. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais il a quel âge, votre fils? 21 ans.
À 21 ans, ça peut se comprendre. À 21 ans, on est encore très persuadé qu'on a raison sur tout, mais je doute fort qu'il vous tourne le dos longtemps. Vous êtes sa mère quand même. Oui. Donc forcément, il vous aime. Il l'a fait quand je suis retournée, après être partie 4 mois, quand je suis retournée avec cette personne, ils m'ont tourné le dos parce que j'étais retournée dans cette vie. Mais Voilà. vous dites, ils sont plusieurs donc. Il n'y a pas que votre fils. Il y a mes parents, ma sœur et puis mon fils. Voilà. Alors, L'ami en fait. Claire, c'est une histoire qu'on entend souvent, ça, hein, très très souvent, hein, votre scénario, malheureusement. Mais à 21 ans, rappelez-vous vos 21 ans, moi je m'en rappelle très très bien, on n'a pas toutes les clés des émotions. À 21 ans, vous n'auriez jamais vécu ce que vous avez vécu après 26 ans de mariage, par exemple, ou 20 ans de mariage. Bien sûr, voilà, c'est donc évident, votre fils n'a pas le recul. Et puis après, il y a aussi autre chose, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. C'est pas nécessaire. Oui, c'est sûr, mais le problème c'est que on peut pas vivre ensemble, etc. Il y a des compromis à faire pendant un certain temps. Mais je pense que la personne avec que j'ai quitté, du coup, cette femme, elle est pas prête à avoir toutes ces complications avec cette famille, donc elle a jeté les dés. Non mais Claire, il est évident que si vous retournez avec elle, il n'est pas question de la représenter à votre famille. Oui, bien sûr, mais elle justement, elle veut pas ça, elle veut plus subir ces problèmes, ces conflits. Mais elle a raison, elle n'a pas à les subir, et vous n'aviez pas à lui faire subir non plus d'ailleurs. Je crois que vous n'avez pas été clair. On peut vivre avec quelqu'un et avoir des relations normales avec une famille. Mais si la famille prend plus d'importance que notre vie amoureuse, c'est aussi un choix qu'on fait. Et à ce moment-là, obligatoirement, on va être obligé de ne pas pouvoir vivre la vie amoureuse qu'on veut vivre. Donc je crois qu'il faut aussi que vous soyez... On n'arrête pas de dire d'être clair. Je suis désolée. Tu vas pas arrêter. Vous n'allez pas arrêter, Brigitte. Vous allez tout le temps le dire. Claire, sans arrêt. Mais comment dire, excusez-moi de réintervenir, mais vous savez, il y a un proverbe qui dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Bon, alors là, carrément, c'est très adapté à votre situation. Mais le fait de vouloir que tout le monde soit d'accord avec vos choix, vous voulez imposer un choix, vous voulez valider auprès de vos proches un choix. Mais la seule personne qui ait besoin de valider ce choix, c'est vous, en fait. Tout simplement. Mais le problème, c'est que cette personne, elle veut plus tourner avec moi. Elle veut plus toute cette lourdeur qui lui pèse. Elle en veut plus. Sauf si vous lui dites que cette lourdeur n'aura plus lieu puisque vous n'allez plus rien dire. Et que vous vous excusez auprès d'elle de lui avoir fait subir. Exactement. Parce qu'en effet, vous n'aviez pas à lui faire subir. Ça, je crois que c'est vraiment important. En plus, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort et je pense que c'est fini, quoi. Elle est passée à autre chose. Hein. Ah donc elle est plus attachée à vous. Vous nous avez dit le contraire il y a oui, non, on a un attachement profond, mais de là à se remettre avec moi je pense qu'on sera liés à vie d'une manière profonde. Écoutez, pour l'instant, essayez de la revoir une après-midi ou un moment sur le champ de l'amitié, et puis petit à petit refaire effectivement les choses. Maintenant, elle veut rester sur le champ de l'amitié. Je pense on est très attachés l'une à l'autre, mais elle n'est pas prête à reprendre une vie amoureuse avec moi. Ça, c'est une certitude, elle me l'a dit. Les femmes sont plus complexes. On sait que les relations entre femmes sont toujours plus complexes parce qu'il y a en effet le sentiment qui prend un peu trop la place de l'ego et je pense qu'il y a plus d'amour propre chez elles et peut-être même un petit peu chez vous. Je crois qu'il serait bien si vous arrivez en tout cas à mettre la relation sur le plan de l'amitié, de vraiment discuter ensemble de ce qui est important pour vous deux, ce que vous pourriez encore vivre ensemble et ce qui a été gâché par des mauvaises manières de régler, de vivre cette histoire. Oui, c'est vrai que depuis qu'on discute avec vous, Claire, on a du mal, Brigitte et moi, visiblement de se dire que c'est totalement terminé. Ça ressemble pas à ça intuitivement, puisqu'on parlait d'intuition depuis le départ. Moi, de toute façon, au plus profond de moi-même, j'espère que la vie pourra nous réunir tôt ou tard, mais je ne vois pas comment. Eh bien, simplement en lui montrant sur le champ de l'amitié déjà que vous pouvez repartir de façon dépassionnée et discrète, et petit à petit, si vous validez cette approche-là, cette façon de procéder,
je pense que vous aurez tout à fait la possibilité de redémarrer quelque chose entre vous. Elle a des enfants, cette femme, Claire? Bah oui, Bon. elle a deux jumeaux que j'ai élevés de leurs 2 ans jusqu'à leurs 18 ans avec elle. Donc, Bon, oui, donc elle est capable de comprendre la différence qu'il y a entre l'amour que vous avez pour votre fils et l'amour que vous avez pour elle. Donc elle est capable de comprendre que vous êtes obligé de vous partager, qu'il y a un tiraillement et que c'est compliqué. Mais elle a aussi envie que vous puissiez vivre sereinement votre histoire. Donc c'est tout ça. Il faut que vous soyez... Justement, je sais plus si elle a envie de reprendre cette histoire. Hein. Je pense elle m'a dit on sera tout le temps liés, mais je veux plus de cette attendez, histoire quand on dit on sera tout le temps liés, c'est une sorte de déclaration d'amour. Ça ressemble à une reconquête potentielle. Voilà. Bon, c'est ça. Écoutez, si vous le ressentez comme ça, c'est plutôt de bon augure. Oui. Je le souhaite du tout mon cœur. C'est pas parce que c'est votre anniversaire, hein, c'est votre discours qui nous amène à ça. Hein. Vous pensez sincèrement qu'il y a du possible, à condition que vous soyez plus apte à gérer et votre famille et elle. Et pas vouloir continuer à mélanger les deux. Moi, Voilà. je veux bien vivre caché. Le problème, c'est qu'elle, elle veut plus justement de ce côté caché, parce que comme elle a rien fait de spécial, elle se dit il n'y a pas de raison qu'elle soit cachée. Non, mais vous n'avez pas à la cacher quand vous êtes avec elle. Vous avez juste à la cacher à votre famille. Exactement. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr, je l'entends bien de cette façon. Bien sûr. Oui, donc c'est pas si compliqué que ça. Non, ça vous empêche pas de vous balader main dans la main là où vous voulez, à condition que votre famille ne soit pas au courant. Ça me paraît assez simple. Mais pour moi, ça l'est. Maintenant, est-ce qu'elle va vouloir de cette situation? Si vous décidez à sa place, ça va être compliqué. Hein. Donc soyez clair avec vous-même et tout ira beaucoup mieux. Merci Claire, en tout cas. Bon, écoutez, il y a de l'espoir alors. Mais oui. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Denis est avec nous et on vous aide à développer votre intuition. On l'entend bien hein, dans les témoignages on a déjà eu. Bruno Denis, comment sur le plan sentimental, c'est difficile d'être clair. Hein, je reprends exprès. Oui. Si elle nous écoute encore, elle doit sourire. Mais c'est son anniversaire, donc c'était normal hein, qu'on l'appelle par son prénom sans arrêt. Bonjour Florence. Oui, bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Bonjour Bruno. Bonjour Florence. Je vous en prie. Je pense qu'avec moi, vous allez pouvoir travailler votre capacité à m'enseigner l'intuition pour rencontrer la bonne personne. Avec plaisir. Allez-y, ouais. Alors dites-nous, vous en êtes où? Ça fait 1 an que j'ai quitté la dernière personne avec qui je suis parce que je me suis rendu compte que ça me convenait pas du tout. Mais alors pas du tout. Il y avait des émotions qui étaient de colère qui montaient en fait. Alors ça était très joli jusqu'à présent. Et puis d'un coup cette personne n'avait plus de temps pour moi. Il était très occupé. Occupé. Alors ça, c'est un signe souvent qui fait que l'homme n'est plus du tout dans l'amour, hein, en quelque sorte. Et comme les hommes ont tendance à ne pas forcément quitter une relation qui n'est pas toxique, et ils s'occupent ailleurs. Hein. Et donc vous, ça vous a mis en colère, ce qui est assez compréhensible aussi, parce que vous trouviez ça injuste. Et voilà. Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Ça faisait bientôt 3 ans et j'ai interrompu cette relation. Ça a été en fait au bout de 2-3 mois. Enfin, je lui ai laissé un peu de temps pour se retrouver, pour revenir vers moi. Et puis, comme ça se faisait pas, j'ai mis un terme en disant bon, on va faire une pause. Je vais te laisser prendre le temps de te recentrer et moi je peux pas accepter ce genre de choses, donc voilà, j'ai besoin de me respecter. Bravo. Et je me suis barrée, si on peut dire, et en fait bon, non, lui il dit qu'il n'a pas fait exprès, qu'il pouvait pas faire autrement, que ci que là, et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait 1 an qu'on est en pause et que j'ai dit clairement que la pause n'allait pas
nous permettre de nous retrouver, au contraire, parce que c'est quelqu'un qui continue dans sa chute, en fait. Il est en train de se perdre, si on peut dire. Quand vous dites... C'est plus son problème, c'est plus votre problème. C'est ça, c'est plus mon problème. Sauf que bon, j'aimerais bien garder un lien d'amitié parce que j'avais quand même beaucoup de sentiments pour cette personne. Ah, faut savoir. Bruno, allez-y, pardon, je vous ai coupé. Quand vous dites, Florence, un homme qui chute, c'est-à-dire c'est un homme qui a des problèmes psychologiques, des problèmes avec l'alcool, c'est ça? Il a des problèmes psychologiques, oui. C'est quelqu'un qui a été, on va dire, qui a subi des violences domestiques. D'accord. Et qui... Avec une ex ou dans sa famille? Oui, avec une ex que j'ai rencontrée à peu près 6 mois après qu'il se soit barré de chez lui, en fait. Et en fait, je crois que je suis la première personne à l'avoir vraiment respecté tel qu'il était, et à avoir maintenu suffisamment de distance pour que ils se reconstruisent et que moi j'imagine. Oui, mais Florence, c'est un homme qui forcément a eu une enfance maltraitée également, parce que sinon il se serait remis assez facilement d'une relation toxique. Donc quelque part vous l'avez porté et vous avez fait. C'était une relation sauveuse victime. Et à un moment donné, on sait très bien que ces relations-là, elles sont vouées à l'échec si on ne prend pas conscience qu'on est dans ce genre de relation. Alors oui, j'ai pris conscience et c'est pour ça que je me suis un peu... j'ai fait très attention et en même temps non. Ce qu'il me racontait, c'est qu'il n'avait pas du tout été victime, mais au contraire qu'il avait une famille parfaite, enfin il n'avait jamais vécu ça. Donc ça peut être du transgénérationnel, mais le fait est que de toute façon je sentais bien qu'il fallait que je m'éloigne de cette histoire. Mais précédemment, les histoires que j'ai eues, ça a toujours été avec des hommes qui étaient très égocentrés et pareil, hein, j'étais comment dire, je m'occupais d'eux plus comme une sauveuse, comme vous dites, et finalement je prenais pas grand chose, c'est-à-dire je donnais beaucoup et je me contentais de donner beaucoup sans beaucoup recevoir, et je me suis rendu compte à un moment que voilà, j'avais envie de changer de vie, et c'est pour ça que cet homme quand même m'a énormément donné. Non mais Florence, c'est toujours. On va essayer aussi d'être clair. Hein. Si vous commencez votre témoignage en disant que vous l'avez quitté il y a 1 an et que parce que vous étiez en colère et que vous êtes respecté. Et là, vous êtes en train de nous raconter à quel point vous regrettez finalement que cette histoire n'ait pas duré, il me semble. Mais c'est la continuité de ce que Florence vient de nous raconter. Ce que je regrette, c'est que oui, je peux regretter que ça n'a pas duré, mais je n'ai pas eu le choix, parce que de toute façon, elle n'est plus... Bah donc il faut passer à autre chose. C'est ce que je veux. Oui, mais ça semble plus compliqué que ça, intuitivement, si je peux me permettre. Vous croyez, oui. Vous croyez, Bruno Denis, allez-y, je vous en prie. savez que dans l'intuition, je ne vais pas vous l'apprendre, Brigitte, on regarde les gens, on les écoute, vous le faites tous les jours, donc il n'y a pas de souci. Et vous avez la voix, Florence, de quelqu'un qui est capable, depuis l'enfance, très probablement, de porter les valises de tout le monde. C'est ça. Eh ben oui, et c'est la première fois, et j'ai adoré votre premier mot, le mot colère. C'est la première fois que vous dites non, semble-t-il, dans votre vie. C'est ça. Jusqu'à maintenant, vous avez porté pour les autres, vous avez fait pour les autres, vous avez donné, vous avez assuré, et on vous a jamais demandé vraiment comment vous alliez, vous. Là, cette précédent, quand même, je l'ai quitté aussi un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il a dépassé un peu les bornes et j'ai dit stop, et je me suis barrée en moins de 48 heures. Quoi. Et ça vient de votre âge. Vous avez quel âge, Florence, s'il vous plaît? J'ai 62 ans. Voilà, donc entre 50 et 60 ans, il s'opère psychologiquement des choses très importantes. Vous savez que Freud disait qu'on devenait adulte à partir de 50 ans. Alors je ne suis pas freudien, je tiens à le signaler tout de suite. Hein. Mais comment dire, en fait ce phénomène-là, c'est le début d'un processus d'autonomie qui est très intéressant, visiblement. Mais comme vient de le dire justement Brigitte, il ne faut pas vous en excuser. Il ne faut pas vous excuser. Vous avez fait un choix parce qu'effectivement ça suffit. Maintenant il faut travailler sur votre égoïsme, dans le bon sens du terme, égoïsme, hein, pour que les gens que vous rencontrez et avec qui vous partagez des choses vous renvoient l'ascenseur, portent aussi quelques valises pour vous. C'est le moment de changer, j'allais dire, d'architecture psychologique. C'est très intéressant. Vous nous appelez à un moment où ça bouge pas mal en vous et c'est
très 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 bien, moi je trouve. Vous rencontrez relativement assez facilement un homme de toute façon, il me semble. Non, je me protège beaucoup en fait, parce que j'ai beaucoup rencontré, je suis pas mal sollicitée par des gens qui me correspondent pas du tout. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire vous avez plutôt du succès auprès des hommes. Je peux avoir du succès si je me montre, mais en ce moment, je suis plutôt Non, mais arrêtez de sous-estimer votre capacité de séduire. Oui. Là, c'est encore une fois mon intuition qui me permet de dire ça. Mais c'est le propos de la journée. On est d'accord. Donc, Florence, tout ce que vous a dit Bruno de Nice, je suis complètement d'accord avec lui. J'ajouterai une chose, il faut accepter d'être déçu en amour. Et tant que vous n'accepterez pas que de toute façon vous serez forcément toujours un peu déçu parce que notre partenaire ne peut pas combler tous nos besoins, ne peut pas nous apporter tout ce qu'on attend de l'amour, parce qu'on attend de l'amour tant qu'on n'a pas je vais dire 90 ans. on attend toujours plus. On attend toujours plus que ce que l'autre peut nous donner. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous appreniez à travailler. Et peut-être qu'à ce moment-là, si vous aviez travaillé un peu plus sur votre capacité à être déçu, vous seriez resté avec cet homme et vous auriez été un peu moins en colère. Et ça, c'est une autre histoire. On refait pas le passé. Oui, mais je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Quand Brigitte vous a demandé si vous aviez une capacité de séduction réelle, au début, vous avez... vous vous êtes un peu excusé en disant non, pas forcément. Puis après, vous avez reconnu que oui, c'était potentiellement possible pour vous. Mais les hommes qui viennent à vous quand vous êtes disponible, est-ce que consciemment ou inconsciemment, il s'agit d'hommes qui ont besoin d'être aidés? Ou est-ce que vous les choisissez pour ça? Ou est-ce qu'il se trouve que c'est ce qui arrive dans votre vie? Ou au contraire, est-ce que vous vous êtes expérimenté d'essayer de rencontrer des gens qui pourraient vous aider vous? Est-ce que ça, vous l'avez essayé dans votre vie? Justement, c'est le dernier qui potentiellement pouvait m'aider et il l'a fait. Bon. Mais précisément, non. Mais quand même, si, visiblement. Mais bon, écoutez, vous réfléchissez à tout ce qu'on vous a dit et je pense que ça va vous aider à avancer et peut-être que vous aurez à ce moment-là un peu plus d'intuition pour le prochain. Petite devinette du jour, pourquoi il ne faut jamais faire l'amour le samedi soir, Bruno de Nice? La réponse, c'est après les infos, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Vous vous demandez comment développer votre intuition pour vous engager avec un bon partenaire? Bruno de Nice répond à vos questions. Notre standard vous attend au 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à essayer de développer notre intuition avec Bruno de Nice qui est avec nous. Vous êtes coach intuitif. Alors l'intuition, on en a tous, vous l'avez dit, et puis on voit bien comment dans le domaine de l'amour, dans le sentiment amoureux, les émotions l'emportent sur l'intuition, et c'est systématiquement au départ. Toute la difficulté, et c'est vrai qu'on aurait. J'ai presque envie de dire, par rapport aux 3 témoignages qu'on a entendus dans la première heure, Bruno de Nice, que ce serait bien quand on a envie de quitter quelqu'un, de prendre peut-être une heure avec un bon thérapeute pour être un peu plus clair dans les sentiments contradictoires. C'est normal d'avoir des sentiments contradictoires quand une relation s'essouffle, etc. Pour ne pas quitter trop vite et pour être clair et être sûr de quitter la personne, quoi. En fait, ce qui est important, oui, tout à fait. Ce qui est important, alors c'est vrai que consulter quelqu'un, rencontrer quelqu'un, souvent on le fait avec ses amis, sa famille, etc. Mais le problème, c'est que c'est souvent coloré d'émotions également. Mais donc oui, forcément. C'est tout le problème. Mais comprendre ses points d'appui pour valider une rupture ou au contraire continuer une histoire, c'est important en effet. Après, il faut aussi savoir quitter les gens. De toute façon, il y a des moments où il faut savoir partir. Ça, c'est certain. Et justement, suivre son intuition. Là, on a eu des témoignages quand même de personnes jusqu'à maintenant qui sont restés longtemps avec des partenaires et qui n'ont pas fait ça sur un coup de tête, semble-t-il. C'est venu à la suite d'histoires longues, apparemment.
Après, regretter une relation, ça peut exister. Florence, c'était 3 ans, hein, c'est pas une histoire longue. Hein. Oui, mais j'ai supputé qu'elle avait eu une relation longue auparavant. Oui, bien sûr, mais Claire, c'était pas long non plus. Enfin, je veux dire, à part Valérie et les 2 autres, c'était pas très long. Hein. Oui, mais en fait, c'est une question de moment, la rupture. D'ailleurs, tout comme la rencontre, c'est une question de moment, en fait. Et savoir s'écouter dans ces moments-là, c'est important. Et oui, on peut faire appel à des personnes extérieures ou appeler Sud Radio le jour où on en a envie. Bien sûr, on est toujours là. La réponse à ma devinette, pourquoi il ne faut jamais faire l'amour le samedi soir? Je vais me tromper, bien sûr. Je sais pas, on se réserve pour la boîte de nuit, j'en sais rien. Parce que si le dimanche il pleut, on ne sait plus quoi faire. Hein, donc, ah bon, c'est triste. Non, c'est un peu une réalité aussi, Bruno de Nice. Fabienne est avec nous. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Fabienne. Merci de l'accueillir. Je vous en prie, merci à vous de participer. Oui, donc l'intuition, moi j'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup. Parce que bon, je fais des rencontres, mais ça ne dure jamais bien longtemps. Allô ? Oui, on est là. On vous écoute. Oui, vous m'entendiez pas. Donc j'ai entendu tout à l'heure le processus d'autonomie entre 50 et 60 ans. Donc bon, moi j'ai 61, donc je dois être dans le processus. Ça y est, je devrais être autonome maintenant. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe. J'aimerais tellement rencontrer quelqu'un, voir. Mais vous faites des rencontres qui durent pas longtemps, mais qui sont sympas. Oui, qui sont sympas, oui. Mais bon, j'aimerais que ça dure plus longtemps, quoi. Et pourquoi ça dure pas? Alors ça, c'est un mauvais casting, probablement, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, pas durer longtemps, Fabienne? Ça dure combien de temps, en général? Alors, la dernière longue histoire qui avait duré, on va dire, un peu plus d'1 an, hein, parce qu'avant, j'ai fait 5 ans, 6 ans, 5 ans. C'est pas mal. Puis, c'est pas mal, et depuis là maintenant ça fait combien au moins 5-6 ans que je suis seule, parce que j'ai fait une rencontre il y a 2 ans, on est resté 1 an ensemble, et c'est au départ tout feu tout flamme, tout allait bien, et puis voilà, je me suis rendu compte que cette personne m'avait menti sur beaucoup de choses. J'avais déjà appelé d'ailleurs au sujet de ça, et puis par moments il s'énervait, il me rabaissait, il me traitait il me donnait des noms pas terribles, donc je l'ai quitté. J'ai eu un doute pendant des mois, et puis voilà, on s'est revus, et finalement, non, il ne s'est rien passé, et il ne se passera plus rien, j'en suis sûre maintenant. Et ensuite, en mai dernier, là, j'ai rencontré une personne vraiment différente des autres personnes que j'ai rencontrées, donc je me suis dit, tiens, puisqu'il est différent des autres, peut-être que c'est la bonne personne, et pour moi, tous les feux étaient ouverts. On s'est vu une première fois un dîner, un autre dîner, voilà, on s'est revu 3, 4, 5 fois. Et puis voilà, il m'appelait ma chérie, donc moi franchement j'aimais beaucoup cette personne. Et puis un jour je lui dis, mais il avait beaucoup de voyages de prévus, donc bon c'est normal, on se connaissait pas. Un jour je lui dis, écoute, ce serait sympa quand je t'envoie un petit message que tu me répondes, moi, parce que des fois j'envoyais un message à 8h30 le matin, il me répondait à 19h et ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais posé la question le matin. Et donc il m'a dit non, mais finalement je crois que je suis pas prêt. Et cette personne, je l'ai toujours en tête, donc je ne sais pas ce qui se passe, il va falloir que je l'oublie, certainement. Surtout si vous n'êtes plus du tout en lien depuis quelque temps. Et puis, il agit un petit peu comme un mufle quand même, ce monsieur, excusez-moi. Mais oui, et puis au mois de juillet, il me renvoie des messages, comment vas-tu et tout. Alors, les mufles reculent devant rien, c'est bien connu. J'ai une question à vous poser, Fabienne. Oui. Déjà, vous avez une voix qui est dynamique, énergique, etc. Il y a un côté peps dans la voix qui est très agréable. Est-ce que c'est pas pour vous, c'est une question, hein, est-ce que c'est pas pour vous dans la relation affective, est-ce que c'est pas les meilleurs moments, est-ce que c'est pas la première année par exemple, c'est-à-dire ce qu'on appelle les starters émotionnels, est-ce que c'est pas là où vraiment c'est le plus sympa pour vous, et après il y a un effet corrosif qui s'installe? Oui, c'est possible. C'est bien possible, non? Oui. Le début, c'est toujours bien. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil, mais peut-être pas. Non, pas forcément, justement. C'est pour ça que je vous pose la question. Et puis, j'ai une autre question, Fabienne. Qu'est-ce que vous attendez maintenant d'une relation avec un homme? Maintenant, qu'est-ce
que j'attends, alors j'ai fait toute une liste, parce que j'ai entendu au départ qu'il fallait écrire quelque chose. Donc j'ai fait la liste de mon homme idéal et déjà ça c'est mal barré, l'homme idéal il n'existe pas. Hein. Ah bon, je croyais que si. L'homme idéal pour moi. Non, même pour vous il n'existe pas. Bon, l'idéal n'existe pas. C'est vrai que c'est une des grandes leçons de la vie affective. Effectivement, faut pas viser l'idéal. Parce que je suis pas sûre que vous soyez très clair non plus sur ce que vous attendez d'une relation. Et peut-être qu'en effet la liste est trop longue. Et donc forcément. J'attends une relation, d'avoir quelqu'un d'attentionné. On puisse faire des choses ensemble, qu'il ait un peu de temps de libre à passer avec moi. Ça, c'est bon pour l'instant. Quelqu'un qui ait de l'humour, qui prend soin de lui, qui aime les chats. Ça va. Voilà, qu'est-ce que j'ai dit Enfin, qui aime les chats, non, mais qui accepte vos chats. Qui accepte mon chat, j'en ai qu'un, voilà. Bon, qui soit généreux, si bien en geste, voilà, je parle pas de généreux, qui m'achète des cadeaux tous les jours, ça je m'en fous. Mais bon, s'il y en a de temps en temps, c'est bien aussi. Et puis qu'on puisse partager des choses ensemble, quoi. Qu'ils m'acceptent comme je suis. Je reviens un tout petit peu encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est grave si pour vous, les meilleurs moments ne durent pas une éternité ? Est-ce que c'est grave si, quand vous êtes dans une relation, vous la vivez à fond, et puis au bout d'un moment, c'est moins ce que c'était, puis ça s'arrête ? Est-ce que c'est un problème, en fait, au final ? On a tous notre façon de procéder. Vous savez, il y a des gens qui se rencontrent pour longtemps, puis d'autres qui passent d'une relation à une autre, parce que c'est un format aussi psychologique. Oui, mais moi, j'avais une autre question importante à poser à Fabienne. Et vous, qu'est-ce que vous apportez à l'homme que vous rencontrez ? Qu'est-ce que j'apporte ? Eh bien, j'apporte ma bonne humeur, je suis toujours positive, j'ai toujours de bonnes idées. Qu'est-ce que j'apporte ? Je pense beaucoup d'amour. Le cahier des charges est très bon, je trouve. Oui, mais Fabienne, beaucoup d'amour. Faudrait-il encore que vous aimiez les hommes que vous rencontrez pour l'instant ? Oui, mais vous êtes plutôt en train de les disséquer que de les aimer, hein ? À part peut-être. Non, je les aime beaucoup. Oui, le côté feu du début. C'est ça, il y a un côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté puissant dans le personnage. Oui, vous êtes assez solaire, visiblement, Fabienne. Parce que, en fait, moi, ce qui me semble comme ça à comprendre de votre témoignage, après, je vous en ferai ce que vous voulez, Fabienne. Il me semble entendre que vous êtes tout excité quand vous rencontrez quelqu'un, avec le désir, en effet, de partager des choses, etc. Mais en fait, j'ai pas l'impression que vous non plus vous engagiez réellement, que vous ayez réellement la capacité à ouvrir à l'autre votre porte et de l'accepter tel qu'il est. Parce que c'est ça, une rencontre, quoi qu'on en dise. Une rencontre, c'est rester ouvert à l'autre et l'accepter tel qu'il est, et non pas tel qu'on a envie qu'il soit. Et bien sûr qu'au départ, on va projeter un petit peu idéalement l'homme idéal ou la femme idéale. Mais c'est une rencontre, pour qu'elle marche et pour que ça s'installe, il va falloir que les deux s'adaptent aux différences entre ce qu'ils pensaient avoir rencontré et ce qu'ils ont réellement rencontré. Et je crois que là-dessus, et ça c'est le danger du monde actuel, on arrive finalement à vivre assez bien seul, on est assez excité à l'idée de rencontrer quelqu'un, et on oublie que la relation qui va pouvoir s'installer dans le temps, eh bien, elle sera faite de compromis, de déceptions, mais parallèlement à ça, on aura l'avantage d'être deux, de partager des choses et de ne plus être seul. Moi, je pense que ce constat-là, Fabienne, que vous ne faites pas et que beaucoup de gens, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Bruno Denis, que beaucoup de gens ne font pas aujourd'hui. C'est une succession de compromis, l'affectif, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, la dernière personne que j'avais rencontrée, là, m'a dit, mais moi je ne suis pas capable de te donner l'amour que tu attends. Ben oui, parce que peut-être que vous en attendiez trop et que l'amour, il vient avec le temps. Oui, mais alors, si on se voit une fois par an ou deux... Si vous voyez une fois par an ou deux, c'est pas le bon, ça c'est sûr. Voilà. Et moi, j'en ai marre d'être toute seule, quoi. Vraiment. Oui, j'entends bien. Mais réfléchissez à ce que je vous ai dit. Je vous assure, c'est très important. Oui, je réfléchis et je rencontre pas mal de gens. Je rencontre. Alors, si vous êtes un petit peu moins exigeante dans l'amour que vous attendez,
Eh bien, ça ira peut-être mieux. L'amour, vous savez. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des rencontres coup de foudre. Il y a parfois des rencontres où on sent que c'est vraiment le bon, mais c'est pas la majorité des rencontres, malheureusement. J'aimerais bien, moi aussi, j'aimerais bien qu'on puisse rencontrer tous les 30 du mois quelqu'un avec qui on peut vivre une histoire passionnelle. Oui, mais c'est pas ça la vie. Quelqu'un qui, voilà, je rencontre des personnes qui me plaisent bien, mais c'est pas suffisant, quoi. On peut pas se forcer. Mais une histoire d'amour, ça démarre parfois par une histoire assez banale, assez fade, et c'est pas grave. Mais il faut parfois se donner du temps. C'est ce que je me disais la dernière fois, ça commençait comme ça, justement, doucement, tranquille. Et puis ça s'est arrêté tranquille aussi. Soyez pas désabusés, Fabienne, ça va venir. Vous avez le dynamisme pour que ça vienne, vous inquiétez pas. Et puis vous n'êtes pas seul, vous êtes libre surtout. C'est surtout ça qui compte. Exactement. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio et Bruno de Nice. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de l'émission pour apporter votre témoignage ou poser vos questions. Nous vous attendons. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno de Nice est avec nous, on parle de l'intuition et on entend bien que finalement le sentiment amoureux, le désir amoureux l'emporte beaucoup sur l'intuition. Mais on va continuer à essayer de vous éclairer sur ce sujet. Bonjour Aude. Bonjour Brigitte, bonjour Denis. Bonjour Aude. Bruno, pardon. Mais je vous en prie. Donc effectivement, ce que vous dites depuis tout à l'heure, ça me parlait, donc je me suis dit que j'allais intervenir. Alors je suis un petit peu stressée, c'est la première fois. C'est gentil, merci. Merci. Et effectivement, vous avez raison. Je pense que l'intuition existe, mais qu'on ne sait pas juste la déchiffrer. C'est-à-dire que quand le sentiment amoureux est là, quand les émotions sont là, elles emportent un peu tout. Et du coup, on n'est pas hyper lucide tout le temps sur ce qui nous arrive. Alors je vous explique rapidement. Je me suis séparée du père de mes enfants il y a maintenant 6 ans, avec une personne avec qui je suis restée 10 ans, pas une histoire extraordinaire, mais bon, 2 enfants quand même. Une séparation suite à une tromperie. J'ai passé 1 an à me reconstruire, à rebondir, à racheter une maison, etc., à trouver un équilibre dans ma vie. Et puis, au bout d'1 an, j'ai rencontré quelqu'un, pas prévu du tout, une belle histoire, une belle connexion. Et puis, il y avait des petites alarmes qui s'allumaient, mais j'étais incapable de savoir ce que ça pouvait être, incapable de mettre des mots dessus et de comprendre. Donc, on a pris la relation sur le thème un peu de on profite de l'instant présent et puis de toute façon on a chacun notre vie et puis on verra bien. Mais c'est très bien ça, oui. Ouais, mais ça a duré que la première année. Puisqu'en fait, ensuite, je me suis rendu compte avec les années, bon, on est sur une relation à distance qui est déjà pas simple à vivre et ça on le savait. Mais bon, ça a quand même duré, on a pris une habitude de se voir tous les 15 jours. Et en fait est venu au fur et à mesure plein de questionnements sur en fait un passé chez lui qui était quand même hyper présent, c'est-à-dire une ex-femme une ex, non, d'ailleurs ils sont pas divorcés, donc pas une ex-femme, mais ils sont séparés et qui appelait tous les week-ends où j'étais là, qui passe régulièrement, qui a déménagé pour revenir à un quart d'heure de chez lui. Et en fait, ça m'a complètement perturbée, puisque moi, de mon côté, quelque part, j'attendais que notre histoire évolue, puisque 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un moment, on attend à avoir autre chose qu'un homme en garde alternée. Et ça évolue pas. Et puis, on en a parlé plusieurs fois, on s'est accroché. C'était ça les petites alarmes dont vous parlez. C'est ce que j'ai supposé. Oui, sans doute. Effectivement, il y a quelque chose qui est pas très clair. Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? On en a parlé. Pour lui, tout était normal. Il avait juste une très bonne relation avec son ex, que c'était pour sa fille, que c'était normal, etc. Bon, soit, pourquoi pas. Sauf qu'effectivement, ça s'est jamais calmé. Il savait que quelque part, ça me blessait parce que c'était pas clair et que moi, étant loin, c'était compliqué de lui faire confiance.
Et puis il m'a dit oui mais tu comprends, ma fille est jeune, il faut qu'elle s'envole pour que je puisse vivre notre histoire vraiment m'engager, vraiment faire avancer les choses. Donc j'ai attendu, sa fille a maintenant 20 ans, elle a un appartement depuis 1 an et demi et rien ne change. Et sauf que depuis sur la dernière année là qui vient de se passer, en fait à chaque fois qu'on a eu ce genre de discussion, ça s'est transformé en accrochage et en rupture sur un coup de tête. Ce que vous disiez tout à l'heure. On est venus à chaque fois ensemble parce que je pense que le lien est fort et qu'on s'aime. Et puis là, la dernière date d'il n'y a pas longtemps. Ça fait depuis 2 jours que je suis dans le silence et que je prends l'histoire dans tous les sens en me disant bon, je veux pas faire les choses sur un coup de tête. Mais il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas à savoir quoi, j'arrive pas à... Alors, je crois qu'il faut répondre à la question en quoi vous ne pouvez pas lui faire confiance. Eh ben, le fait, pour moi, c'est pas. En fait, il m'a déjà menti, c'est-à-dire que il a été déménager son ex en me disant que non, il n'avait pas sa journée, il pouvait pas passer avec moi. Alors qu'en fait, j'ai appris par hasard. Il a tendance à mentir quand il s'agit de son ex parce qu'il sait que ça provoque un conflit. Oui. Alors voilà, je suis capable d'entendre en quoi vous ne pouvez pas lui faire confiance? Vous pensez qu'il couche encore avec son ex? Vous pensez que il va finir sa vie avec son ex? En quoi vous ne pouvez pas lui faire confiance? C'est ça la clé de votre problème, il me semble, hein, Bruno Denis. Oui, il y a ça, et puis je trouve qu'on a affaire aussi en face à une ex qui, avec la complicité de votre ami, joue un jeu... non, mais un jeu qui est morbide, oui, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de confiance sur le fond, on est d'accord. Mais répondez à ma question, Aude. En quoi vous ne pouvez pas lui faire confiance? Je pourrais réussir à lui faire confiance si effectivement peut-être il ne cachait pas des choses. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, je suis d'accord avec vous qu'il les aborde pas pour pas qu'il y ait d'histoire et que monsieur veut sa tranquillité. Mais je sais pas, le fait qu'il me cache ce genre de petites choses alors qu'il me dit qu'il n'y a rien à cacher. Non, mais je suis désolée, là, vous répondez pas à la question. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance, mais vous n'arrivez pas à dire pourquoi. Et donc, vous allez avoir le temps d'une petite pause et vous allez essayer de réfléchir en quoi, au début, vous n'avez pas pu lui faire confiance. C'est important, parce que c'est toute la clé de votre histoire, elle est là. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite, Aude. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur ou ajouter un commentaire ou même poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Denis est avec nous et Aude, pendant la pause, on a discuté de votre cas. Hein, et intéressant. On n'est pas tout à fait d'accord, donc on va essayer de tirer ça au clair. Aude, donc d'abord, est-ce que vous pouvez pas lui faire confiance? Est-ce que vous pensez qu'il couche encore avec sa femme? Est-ce que vous pensez qu'elle est plus importante pour lui que vous? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas lui faire confiance? Alors, parce qu'il m'a déjà menti. Donc voilà, c'est vrai que quand il y a un problème de mensonge, même s'ils ont été reconnus, dès qu'il dit un truc, forcément, non mais en quoi quel serait le mensonge grave qu'il vous ait fait? Grave, c'est jamais grave. On est bien d'accord. C'est juste pour éviter les conflits. Je dis pas que c'est bien. Excusez-moi, hein, je ne suis pas en train de le défendre. Je dis pas que c'est bien. Il est évident que pour l'instant, il n'a pas divorcé. Il s'occupe beaucoup de sa fille et que vous pouvez tout à fait avoir le droit d'être jalouse. Et c'est un sentiment qu'on peut tout à fait comprendre. Ouais, mais c'est pas moi en fait. Je me permets d'aborder. Bon, on n'est pas d'accord. Bon, pas franchement, mais allons-y comme ça. Mais je me permets de poser une question. Est-ce que cet homme, à un moment donné, au début de votre relation ou peu de temps après, est-ce que cet homme vous a fait des promesses particulières qu'il n'a pas tenues? Donc, il vous aurait menti à ce moment-là. Alors, c'est toujours des promesses qui sont qu'à moitié. C'est-à-dire que j'ai envie de construire. Ah mais en ce moment c'est pas possible. Faut que t'attendes. Et en fait il est jamais aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles paroles et je vois pas beaucoup d'actes. C'est un homme. Voilà. Ouais. C'est charmant, merci. Mais non, mais excusez-moi Bruno, mais moi ce que je crois, encore une fois, je suis pas en train de le défendre. Je crois que cet homme, il a des vrais sentiments pour vous. Je crois aussi. Mais il est d'abord les filles pour les hommes, c'est souvent la perle de. On est sur la 7e merveille du monde. On est d'accord. Donc ça, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer de lutter. Et puis ce serait ridicule parce que de toute façon, c'est pas les mêmes sentiments qu'il a pour sa fille que pour vous. Et puis il est certainement
évidemment avec une femme qui le tient bien. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Et donc il est, comme on dit vulgairement, il est un peu le cul entre deux chaises. Mais je pense qu'il a vraiment des sentiments pour vous. Oui, et plus vous allez essayer de vous poser en rival qui n'est que la maîtresse et qui aimerait bien avoir plus vous risquez de nuire à une relation qui quand même est une belle relation. Ben oui, mais c'est pour ça que ça fait 2 jours qu'on n'a pas de nouvelles. On ne s'est pas fermé la porte complètement parce qu'on est attachés l'un à l'autre et je sais qu'il m'aime et voilà. Mais le problème, c'est que pour moi, ça augure effectivement quelque part beaucoup de souffrance. C'est ça le problème, c'est voir. Oui, mais c'est voir comment vous pouvez arriver à gérer votre souffrance pour garder cette relation qui vous apporte beaucoup. Ou si c'est totalement intolérable. Et là, ça, il faut ouvrir votre cœur et être très clair sur si c'est des petits mensonges qui sont faits parce que il n'est pas suffisamment courageux. Vous savez, on dit bien que le mot courage vient de cœur parce que il est coincé dans une histoire qui est compliquée. De culpabilité probablement aussi. Oui, mais je pense qu'effectivement vous avez raison. C'est ça. C'est quelque part, je pense qu'il est attaché aussi à son, je vais quand même dire son ex-femme puisqu'ils sont séparés, etc. Mais parce que c'est la mère de sa fille. Et tout tourne autour de ça. Et moi j'ai l'impression de passer tout le temps en second. Alors effectivement, ça me remet aussi moi beaucoup en question. Je me dis qu'il y a de l'amour et que peut-être cette histoire me permet aussi moi d'avancer sur mes schémas à moi qui voilà, bien sûr. Une histoire où j'ai été trompée, enfin voilà. Est-ce que vous avez essayé, Aude, de ne pas surréagir justement dans ces cas-là? Est-ce que vous avez déjà essayé ça? Oui, j'essaye, mais ça tient pas longtemps. Il y a toujours un moment où ça fait volcan. Et j'ai beau, j'ai été faire quelques séances de psychothérapie pour essayer de comprendre, pour essayer de voir effectivement si les choses me mènent moi, mais j'ai toujours l'impression qu'au final, il me remet tout sur moi en me disant c'est toi qui es excessif, c'est toi qui es trop sensible, c'est toi qui comprends pas, c'est toi qui es jaloux. Et lui, il se remet jamais en question. Il est coincé pour se remettre en question. Il faudrait qu'il travaille sur lui, mais c'est son problème à lui. C'est pas vous qui pouvez l'obliger à travailler sur lui. Non, essayez peut-être une chose qui marche parfois. Essayez qu'il y ait des sortes de rituels entre vous qui donnent à votre relation quelque chose de fort. Est-ce qu'il peut pas vous offrir une bague qui serait une sorte de bague de fiançailles? Est-ce qu'il peut pas des preuves concrètes? Vous voyez, des choses concrètes qui montrerait un réel. Moi, bien. Il faut la demander aussi, Aude. Oui, mais il faut lui expliquer que vous avez un peu le sentiment d'être la maîtresse et qu'il soit encore très investi dans son mariage. Je lui dis, mais il le prend très mal en fait. Mais non, mais parce que il se sent insulté. Mais non, mais parce qu'il faut que vous lui disiez, vous lui parliez de vous et non pas de lui. Vous comprenez? Il faut qu'il comprenne que c'est douloureux pour vous, mais que vous ne mettez pas en doute sa parole. Parce que si vous mettez en doute sa parole, c'est normal qu'après il sache plus très bien et comme il est un peu coincé dans qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'a pas envie de vous perdre, il est obligé de vous mentir. Je dis pas encore une fois que c'est bien. Moi, je suis d'accord. Non, j'en suis moi à me demander si au final c'est pas toxique quelque part, parce que moi je deviens toxique pour lui avec des crises de jalousie, des explosions, etc. Ça, ce sera lui qui choisira. Ça, c'est lui qui choisira de vous quitter s'il considère que c'est trop toxique. Mais je ne pense pas que c'est lui qui vous quittera. Oui, moi non plus, je ne pense pas. Mais vous voyez, vous verbalisez vous-même les contre-mesures à mettre en place sur ce coup-là, Aude. Écoutez votre intuition, justement. Vous dites que cette relation pourrait devenir toxique pour les événements que vous nous avez cités. Changez 2-3 événements et éléments que l'on a entendus, à commencer par banaliser un petit peu. Vous savez comment il est maintenant, hein, Brigitte l'a très bien dit, il est pris entre deux feux. Voilà, vous savez comment il est. Essayez de banaliser ça pour voir ce que ça donne en retour. Et en espérant que ça conserve l'essentiel de votre relation. Donc il faut peut-être plus vous écouter, non pas sur le côté volcan, mais le côté zen, ce serait pas mal. J'y travaille. Ou alors devenez un petit peu plus volcan quand vous n'êtes pas avec lui et qu'il sente qu'il risque, lui, de vous perdre parce que quelque part, puisqu'il n'est pas suffisamment libre, vous êtes peut-être un peu plus ouverte pour le monde extérieur. Parce que comment on arrive à ce qu'un homme lâche l'une pour l'autre, c'est parce qu'il a peur de perdre l'autre. Pour l'instant, il n'a pas peur de vous perdre, hein.
Il souffre certainement autant que vous des conflits que vous êtes en train de provoquer. Le conflit est devenu habituel, effectivement. C'est le fonctionnement du couple aujourd'hui. Vous voyez ? Donc il faut, quand vous êtes un peu en colère contre lui, je dis ça en plaisantant parce que c'est pas ce que je vous conseille, hein, mais allez sur un site de rencontre, baiser avec un autre et passer votre colère sur l'autre. C'est pas ce que vous pensez, Brigitte ? Non, c'est pas ce que je pense. Je le dis en plaisantant. D'accord. Parce que c'est symbolique en fait ce que je suis en train de dire. J'ai compris, oui. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, il va sentir que vous pourriez lui échapper. Et c'est ce qui est possible aussi d'ailleurs. Parce que tant que vous êtes dans cette rivalité oedipienne, hein, parce qu'au fond, qu'est-ce qui est insupportable, c'est qu'il soit encore marié et qu'elle ait finalement quelque part presque plus de pouvoir que vous. Plus de pouvoir, plus de temps, plus. Oui, je suis d'accord avec lui. C'est la mère de l'enfant en plus. Moi, je me débrouille, quoi. Oui, mais je suis d'accord. Et c'est cette rivalité-là qui provoque les conflits. Soyez plus maligne. Oui, mais c'est pas tout le temps facile. Parce que c'est vrai que quand j'explose, c'est parce qu'elle doit être encore plus chiante que vous avec lui. Hein. De ce qu'il m'a dit, si c'est vrai encore une fois, oui, effectivement. Bah oui. Donc soyez plus sur son modèle à elle, soyez sur un autre modèle et vous allez voir, vous allez gagner la partie. Exactement, parce que s'il est sous tension avec elle et que quand il vient vous voir, il n'y a pas de tension, du coup ça devient une histoire dissociée réelle. Mais s'il y a de la tension avec cette femme et puis qu'il y a des embrouilles entre vous, en fait, il est dans le même univers constamment. Quand on est ensemble, puisqu'on se voit pas souvent et qu'on veut pas gâcher les instants, donc c'est vrai que c'est quelque part une. Alors moi, je sais ce qu'il faut que vous fassiez. Vous allez le rappeler, vous allez lui dire, écoute, j'ai réfléchi, c'est ridicule, tu as raison. On va vivre très très bien les moments qu'on vive ensemble. Et puis, quand tu n'es pas là, je vais vivre d'autres moments pour pouvoir accepter les moments où tu n'es pas là. Et puis voilà. Tenez un petit discours comme ça, sans préciser quoi que ce soit. Absolument. Vous êtes d'accord, Bruno Denis ? Je suis d'accord, mais j'ai l'impression que ce couple est un petit peu volcanique. J'ai peur que ça mette un tout petit peu d'huile sur le feu. Mais bon, ça peut donner du piquant, cela dit. De toute façon, au niveau où on en est, de toute façon, soit effectivement il y a une évolution, soit ça continue comme ça et ce sera tenable ni pour lui ni pour moi, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il y a une vraie belle relation amoureuse entre vous. Vraiment. Oui, et puis j'ai ressenti d'un homme hyper émotif depuis le départ, très sensible, très très à l'écoute. Lui ? Oui, je pense. Après, est-ce que les hommes savent le montrer, c'est une autre histoire. Je pense qu'il est très attaché à vous, mais qu'il a un petit peu peur. Oui, il me le dit. Il me dit, je veux pas que ça évolue parce que tu me fais peur, t'es pas stable. Il sait pas réagir quand je deviens volcan, alors qu'en fait, je demande juste à être rassuré. Un volcan, c'est bien, mais c'est mieux surtout quand il a eu une éruption. Là, on peut faire pousser des choses. Mais quand c'est volcanique, il n'y a rien qui pousse, hein, vous savez. C'est la règle, Aude. Il faut calmer le jeu. Oui, il faut calmer le jeu, a priori. Bon, écoutez, vous méditez sur tout ce qu'on vous a dit, et puis c'est pas une mauvaise histoire, en tout cas. Ça semble pas être ça. Bon, là-dessus, on est vraiment tout à fait d'accord tous les deux. Donc, franchement, vous savez, des belles histoires, même si on se voit pas souvent, c'est tellement chouette, c'est tellement formidable. Et rare, surtout. C'est surtout rare. Et effectivement, là, vous avez déjà une base de passion qui semble être existante. Hein, quand on s'embrouille comme ça à ce point pour X raisons, hein, c'est que on tient mine de rien fortement à l'autre, quelque part. Soyez patiente, vous avez la vie devant vous, tous les deux. Elle va grandir, cette fille, et puis à un moment donné, elle va en trouver un autre et elle lâchera son père. Hein. Évidemment. Et puis quant à l'autre, c'est de toute façon, il y a longtemps que s'il pouvait, il s'en serait débarrassé. Hein. Donc soyez confiante en vous. Ne laissez pas le manque de confiance s'installer. Et c'était comme ça que vous avez démarré d'ailleurs votre témoignage. Allez, bon courage Aude. Merci à vous. Merci. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Comment l'amour nous aide à nous sentir bien et comment l'amour renforce aussi l'estime de soi. Nous en parlons vendredi avec Claude Parisot, sexologue et sexothérapeute. Venez apporter votre témoignage en appelant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Bruno de Nice est avec nous. On avance. L'intuition, on a vu, hein, c'est plus facile d'avoir de l'intuition pour les autres que pour soi. Moi, c'est un peu ce que j'ai envie de dire en conclusion. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Alors attention, hein, quand on travaille son intuition, au bout d'un moment, on est capable de la travailler pour soi-même. Hein. On peut programmer ses rêves, on peut programmer ses journées, on peut anticiper quelques événements, ou en tout cas avoir la curiosité d'anticiper quelques événements. Et là, ça devient intéressant à partir de là. Hein. Mais c'est vrai que sinon, l'intuition, elle est plus facile pour les autres que pour soi-même, surtout quand il s'agit d'émotions. Hein. Mais évidemment. Gabriel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Gabriel. Quelle voix dynamique également. Hein. Oui, il y a du tonus, c'est bien. Heureusement qu'il y en a du tonus. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de nous poser comme question ou qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? J'ai été mariée 2 fois. Le premier n'avait pas coupé le cordon avec la maman. Le deuxième était un pervers narcissique. Donc j'ai galéré. J'ai rencontré un homme en 2022 avec lequel je suis sortie un mois. Et puis comme j'habitais loin, je suis repartie chez moi. Bon, j'ai déménagé dans cette région. Je l'ai revu en 2023, mais je ne le sentais pas. Donc j'ai coupé les ponts. Et depuis, je dirais que je suis victime de harcèlement, même plus. Cet homme me suit la trace. Il trace mon téléphone. Il pirate ma boîte mail, il pirate tout, et il rentre partout où je suis et il me vole des affaires. Vous avez porté plainte, oui. J'espère. Mais la police ne fait rien. Vous saurez que dans le Gers, si vous regardez sur les journaux, les articles, il y a des faux constats, il y a des articles, il y a eu des faux. Voilà. Donc il s'en prend même à mes animaux. J'ai un petit chien qui est mort. Et là, j'avais demandé à la vétérinaire de faire des analyses toxicologiques, elle ne l'a pas fait. En tout cas, donc là, ils s'en prennent à mes chiens, mes chats. En tout cas, Gabriel, vous avez signalé quelque chose dès le début de votre phrasé en disant je le sentais pas. Alors on est carrément là dans l'intuition. Vous êtes coutumière du fait de ressentir les gens en général ou c'était la première fois que ça vous arrivait de cette façon ? Non, je ressens. Plus ça vient, plus je ressens. Voilà. Là, typiquement pour ce personnage-là, bon, malheureusement, la vie vous a donné raison, mais il fallait vous écouter de suite. C'est vrai que c'est tout le problème, on l'évoquait à l'instant avec Brigitte. L'intuition, quand elle est pour soi-même, en fait, et surtout pour les émotions, on sent les choses, mais on les écoute pas systématiquement. Mais je l'ai pas senti tout de suite, j'ai senti qu'après. J'ai senti que l'année d'après, quoi. Oui, mais dès que vous le sentiez, vous l'avez senti, vous savez, il aurait fallu agir. Après, c'est toujours facile a posteriori de se dire les choses, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais cette intuition-là, je pense qu'il faut peut-être la cultiver chez vous davantage pour le futur, parce que là, vous nous décrivez quand même un personnage plutôt inquiétant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Brigitte. En fait, je suis en danger. Il essaye de me faire passer pour folle maintenant. Il vient piquer des documents partout où je suis. Non mais attendez, comment vous pouvez rester en contact avec lui ? C'est ce que je comprends pas. Je ne suis pas en contact. J'ai coupé les ponts depuis le 3 juin 2023. Sauf que quand j'ai changé de numéro de téléphone, j'ai changé de carte SIM. C'est un expert en informatique. Hein. Il a été à son compte et tout. Et donc, il a réparé des ordinateurs dans des endroits haut placés de l'administration, dirons-nous, dans son département. Donc, et quand j'ai changé la carte SIM, comme par hasard, mon téléphone, qui avait un code de sécurité que je connais par cœur, il s'est bloqué. Le lendemain matin, un téléphone bloqué. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de cette émission, mais je pense, Gabriel, d'abord, si vous avez porté plainte, normalement, il devrait y avoir... Non, ils font rien. Attendez, il y a un moment donné où... à ce moment-là, il faut que vous preniez quelqu'un pour vous défendre et ça s'appelle un avocat. Complètement. Oui. Et puis, moi, ce que je vous conseille, si vous vous sentez en danger, c'est d'aller habiter quelque temps chez quelqu'un de proche qui peut vous protéger. Oui, mais il vient aussi. J'ai changé de département, je vais chez quelqu'un, il est rentré. Il arrive à rentrer. J'ai changé les barillet, il arrive à rentrer. Tout. C'est... voilà. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas. Je vous sens dans la vie très très seul, Gabriel. Est-ce que vous avez un environnement amical, familial, qui peut écouter tout ce que vous êtes en train de nous raconter ? Non. Alors ma famille, c'est l'horreur. Voilà, parce que visiblement... Voilà, personne. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez songé à vous rapprocher dans le Gers, ça existe, d'associations qui pourraient peut-être vous aider, vous entendre déjà, et surtout vous diriger vers une meilleure défense, comme le disait Brigitte, par rapport à une voie juridique. Il y a plein d'associations pour les femmes, les gens qui sont violentés, moralement ou physiquement, qui existent. Ce serait une très bonne solution pour vous.
Moi, mon ressenti va vers ça, parce que là, ça semble occuper l'ensemble de votre personnalité, de votre personnage, quoi, cette affaire. Ce que je comprends, vu ce que vous nous décrivez quand même, hein. Mais je crois que vous avez besoin d'une aide extérieure et que vous ne pouvez plus assumer toute seule la totalité de ce que vous nous racontez. Dans votre cas, si vous ne savez pas où vous adresser, il faut aller voir l'assistante sociale de votre mairie et voir qui peut vous prendre en charge et en effet vous protéger, parce que visiblement vous n'êtes pas en mesure de vous protéger vous-même. Et encore une fois, je crois que quand on va porter plainte, si on est cohérent et si on est capable d'avoir des preuves, hein, parce que c'est peut-être parce que vous n'avez pas pu donner de preuves qu'on n'a pas pris votre plainte en considération, mais normalement on est quand même dans un état de droit et oui. en principe ça fonctionne bien. Donc il faut comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne soit pas pris en compte, et ça je pense que l'assistante sociale pourra vous écouter. Ou auprès d'associations féminines, ça peut bien marcher, oui, parce que le harcèlement moral, je suis d'accord, mais pour connaître l'association dans sa région, c'est auprès de l'assistante sociale qu'elle aura les... C'est là qu'il y aura tous les contacts, tout à fait. Merci Gabriel. On continue avec Sonia qui est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour Sonia. Je suis ravie d'être au téléphone avec vous. Mais merci Sonia, on vous écoute, allez-y. Moi en fait, ça fera bientôt 2 mois que je suis toute seule, suite à une rupture, avec un homme qui n'était pas libre. Et en fait, j'ai tendance à avoir ce genre de relation. Et je voudrais savoir si dans l'avenir, je vais enfin rencontrer une personne digne de moi, qui célibataire, hein, et qui pourra, avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin. Alors, je peux me permettre, moi j'adore écouter les gens, la voix est un tel vecteur intuitif en général. Hein. Sonia, bon déjà, moi ce que j'aime dans votre voix, c'est la sincérité. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose, une vraie construction, vous, hein, dans votre vie, c'est clair. C'est vrai. Mais ce qui apparaît aussi, c'est que ce que vous nous racontez, c'est donc de la récurrence. Vous avez déjà rencontré des gens qui n'étaient pas libres, avec qui vous avez eu des histoires. Donc là, on touche ce qu'on appelle le cahier des charges émotionnel. Est-ce que quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites « je veux tel personnage avec tel cahier des charges, et si ce n'est pas ça, je ne le ferai pas ». Est-ce que ça, vous le mettez en place aujourd'hui ? Aujourd'hui, je commence à travailler dessus. Très bien. C'est effectivement avant, non, en fait, c'était mon côté, on va dire... enthousiaste, on va dire. Exactement, enthousiaste, oui. Où en fait, je voyais le positif partout. Et maintenant, je me rends compte que, ben oui, c'est bien beau d'être enthousiaste, mais... Et puis voir toujours le côté positif partout. Déjà, il y a une chose très simple, Sonia, c'est si vous rencontrez un homme et qu'il n'est pas libre, il ne faut pas commencer l'histoire. Il faut un cahier des charges super précis. Ça, c'est, oui. Il n'est pas libre, au revoir. C'est aussi simple que ça. Et je crois que vous êtes à la croisée des chemins, justement, à ce niveau-là. Mais vous êtes optimiste, ou vous étiez, à l'époque, quelqu'un qui avait peur de ne pas être aimé ? Un peu des deux. Parce que je suis d'un naturel très optimiste, parce que je sais que la vie est belle, qu'elle est courte, que demain, elle peut basculer, et que si je ne vis pas aujourd'hui, si je ne profite pas aujourd'hui, demain, il m'arrive quoi que ce soit, j'ai pas envie, en fait, d'avoir des regrets. Tout à fait. Vous auriez pu vous dire, finalement, mieux vaut un homme marié que pas d'homme du tout ? C'était un peu ça, votre discours ? Vaut mieux un homme marié qui est à 100% avec moi tant qu'il est avec moi, que rien du tout. Oui, vous savez, l'optimisme... c'est un peu ça, Brigitte, oui. Oui. Bah oui. L'optimisme, c'est souvent... Hein, complètement, tout à fait, mais nos optimismes sont souvent c'est souvent une belle machine qui cache nos fragilités, en fait, l'optimisme. Hein. C'est merveilleux, hein, d'être optimiste, mais derrière l'optimisme, il y a... on va pas m'aimer, alors je vais peut-être accepter une relation que je sais à l'avance qu'elle ne va pas marcher, puisqu'il n'est pas disponible, ce garçon-là. En fait... je crois qu'il faut commencer, d'après moi, intuitivement, par déjà plus vous aimer et faire en sorte de vous dire que vous êtes aimable. Que vous méritez un homme qui vous aime, vous, et qui soit libre. Avec une telle voix, ça ne peut que marcher, en plus. Merci. En fait, ce que je pensais, je me disais, effectivement, maintenant que vous me dites ça, ça fait tilt dans ma tête, c'est que si un homme me voit plutôt que sa femme, c'est que j'ai de la valeur.
Mais Oui, vous avez de la valeur toute seule déjà. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que évidemment, ça vous renvoie à comment vous évaluez, et vous évaluez forcément par rapport à votre histoire familiale. Hein. Donc là, il y a quelque chose à... Est-ce qu'on va investir sur moi, en fait? Ben oui, parce qu'on n'a pas beaucoup investi sur vous quand vous étiez une petite fille. Hein. Tout à fait. Si je peux vous faire une confidence, à chaque fois qu'un homme m'offre un cadeau, je vais sur Internet, je regarde combien il l'a payé. Et oui, parce que la valeur qu'il met dans le cadeau montre la valeur qu'il vous porte. Ouais, ça, c'est un automécanisme. Alors, c'est génial parce que vous savez ce qu'on dit en psychologie. Quand on sait de quoi on souffre, entre guillemets, on est guéri à 50%. Donc déjà, vous êtes guéri à 50%. Exactement. Puis ça, c'est très fréquent chez les hommes mariés. Ils aiment bien faire des cadeaux parce que c'est une manière de se déculpabiliser d'être marié. On en revient à la culpabilité, effectivement. Et vous voyez, Sonia. Bon, et ben moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire de temps en temps un petit cadeau. Et puis comme ça, vous allez augmenter votre valeur à vos propres yeux. Vous venez de me l'enlever de la bouche, Brigitte. Désolée. Non, mais j'adore. Je vais m'offrir plein de cadeaux, en fait. Eh ben oui, vous avez bien raison, vous les méritez. Complètement. Exactement. Avec un meilleur cahier des charges et quelques cadeaux réguliers, votre vie va prendre un autre virage, c'est quasiment évident. Merci beaucoup, je suis heureuse. Vous avez eu raison de nous appeler, en tout cas, Sonia. Puis moi, je suis ravie parce qu'on termine par un beau message positif. Absolument. Et c'est fou. Merci beaucoup. C'est fou d'ailleurs. Hein, justement, c'est bientôt Noël. Oui. Essayons de ne pas calculer la valeur du cadeau, mais la symbolique du cadeau. Et la valeur de l'intention, surtout. Absolument. C'est ce qui compte le plus dans une relation. C'est ce que l'on met dans l'acte qui compte, effectivement. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Bruno de Nice. On va laisser la place maintenant à Alexandre Delevan pour C'est votre avenir. Et demain, si je garde ma voix, je vais pouvoir vous dire qui on reçoit demain. Nous sommes avec Claude Parisot. Alors c'est intéressant parce que c'est un peu le lien avec le témoignage qu'on vient d'avoir de Sonia, puisqu'on va voir pourquoi être aimé, c'est bon pour se sentir meilleur, pourquoi ça renforce la confiance en soi et l'estime de soi. Ça, on l'a toujours tous remarqué. Hein. Quand on est aimé, admiré, on augmente notre estime de nous-mêmes. Tout à fait. Donc, on va voir comment, dans un couple, il faut faire attention à ça et à continuer à s'admirer, à s'aimer pour garder sa confiance en soi. Merci à tous et je vous dis à demain. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.